Bonjour tout le monde. Au début du mois d'avril, Tesla, la manufacturier d'automobiles, a installé via Internet sur toutes les voitures qui en étaient capables la conduite autonome, la conduite entièrement autonome supervisée. Donc là, c'est ce qu'on va faire ce matin. On va superviser une conduite autonome à partir d'ici, où ce matin, moi et ma blonde, on est allé faire un beau 8 km de course en sentier. Puis là, on va ramener ça à la maison en conduisant presque pas parce que c'est la voiture qui va s'en charger. Quand je vais activer la conduite entièrement autonome, le volant qui est ici va apparaître en bleu. Puis si jamais la voiture fait des niaiseries, j'ai le pied près de la pédale de frein ou la main sur le volant pour l'empêcher de faire des folies. Qu'on reste dans le chemin finalement. Parce que c'est ça le but, rester dans le chemin. Fait que je lance ça maintenant. Première chose, il faut qu'on tourne, il faut qu'on surveille s'il y a de la circulation qui arrive par la gauche. La voiture s'en charge. On est hésitant. Bon, on s'arrête. On a l'impression d'être dans le chemin, mais tout le monde passe bien très facilement devant la voiture. Et on est parti. Go! On s'en va. Ici, la limite de vitesse est à 50 km/h. Présentement, la voiture pense que c'est à 40. On devrait croiser une affiche bientôt. Là, j'ai mes doigts sur le volant, mais juste pour confirmer à la voiture que je suis bien présent. Mais je la laisse conduire. Elle se charge elle-même de descendre la vitesse à 40 km/h. On suit la route. Là, évidemment, c'est comme se déplacer. C'est un peu ennuyant, il ne se passe rien parce que c'est ce qu'on veut qu'il arrive. On veut qu'il se passe rien. On va pouvoir envoyer des bye-bye à nos autres propriétaires de Tesla. Non. Je n'ai pas envoyé la main lui non plus. On est rendu trop nombreux sur le chemin. J'ai quelqu'un derrière, la voiture ne sait pas encore qu'on peut rouler 50. Je vais augmenter à 45, 50. Ça, c'est contradictoire. La navigation m'envoie vers le village de Chelsea, mais la navigation m'envoie aussi sur le côté. Ah non, c'est correct. Le village de Chelsea, c'est celui-ci. C'est moi qui ne comprends pas ce que je dis. On s'approche d'un arrêt. Un stop à trois faces, toute direction. Les arrêts de Tesla sont des arrêts selon la norme. On s'arrête complètement à zéro. Après ça, on part. On a pris notre tour. Quand c'était notre tour, on a eu l'impression de rouler un peu sur de l'accotement, mais la voiture s'est corrigée d'elle-même. On a des passages à piétons, des vélos. Le village de Chelsea, ça devrait être occupé. On est dimanche, la température est magnifique. Clignotant, on suit tranquillement. J'ai pas de vélo dans mon angle mort. On s'arrête au stop, arrêt complet. De toute façon, il fallait bien attendre. Des vélos, beaucoup de vélos. On est dans le parc de la Gatineau. Les amateurs de vélo ont sorti les appareils.
C'est beau, on peut continuer notre virage. On se retrouve dans le petit village de Chelsea. On a presque l'impression d'être en pleine ville tant qu'il y a de la circulation. Les voitures qui me rappellent de bouger mon volant. On s'arrête au stop. Et c'est notre tour. Hop, on n'est pas certain. Il y a un tas de vélos sur le coin là-bas, on ne sait pas. On va y aller. On y va. Je vous rappelle, j'ai pas touché à rien encore. Ni à l'accélérateur, ni à la pédale de frein. Je laisse la voiture conduire. Passage à piéton. On a ralenti un petit peu. Les cyclistes sur la piste cyclable. Des cyclistes sur l'accotement, mais ici, dans le village de Chelsea, c'est la même chose. La voiture pensait que la limite était à 30. Ici, la limite est à 50. On va augmenter un peu. Normalement, pour retourner à la maison, on va prendre l'autoroute ici à droite. Clignote. On prend la sortie, l'entrée, la rampe. Voilà, on s'enligne vers l'autoroute. Céder le passage, pas de voiture. On est parti. Non, même pas. On va faire notre changement de voie pour embarquer sur l'autoroute. Comme indiqué, on a un petit 2,5 km à franchir pour se rendre à la prochaine sortie. Oui, un peu étrange, un peu rapide même. Lucie qui tient qui tient la caméra a retenu un commentaire. Je pense qu'elle aurait mis le pied sur le frein. Elle dit, on roule bien trop vite ici.
Par chance, c'est pas glissant. Bon, un beau stop. C'est un stop intéressant ici parce que de la gauche, on voit pas très bien. Il y a une clôture qui nous cache. De la droite, il y a deux voies. Les gens qui tournent ici, les gens qui continuent tout droit. Ça, on a laissé passer celui qui tournait. À la gauche, c'est beau. On est parti. Encore, je vous rappelle, j'ai pas touché à rien. Ni à l'accélérateur, ni au frein. Je tire un petit peu sur le volant à l'occasion pour rappeler à la voiture que je suis bien présent. Là, ici, dans le passé, la voiture est toujours mêlée. Elle ne sait pas s'il faut qu'elle prenne à gauche ou à droite. On ne sait plus encore. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Ouais, presque à gauche. On est parti. Un autre arrêt, un beau stop à quatre faces, un arrêt toute direction. Normalement, je devrais partir le deuxième. Mais, la voiture a considéré que l'autre conducteur prenait trop son temps. D'ailleurs, il a laissé passer deux autres voitures, l'autre conducteur. C'est ça, ici, j'ai réglé la voiture que je choisissais elle-même sa vitesse de limite. Pour 50, on roule 52, 54. Ici, la voiture sait que la prochaine limite de vitesse est à 30. Ah, c'est ça, on s'arrête. J'ai mis comme destination le parc Gilligan ici. On fait comme un changement de voie avant de sortir au parc. Est-ce qu'on va rentrer, réussir? Oui, on y va. On s'installe. On entre dans le parc. Et on est arrivé. J'arrête la conduite automatique. Et on a terminé.